Je ne suis pas un geek, mais je me soigne. Bienvenue sur ma chaîne et sur cette playlist qui est l'aventure YouTube. Ici, je vous présente mon aventure YouTube, les coulisses de cette aventure et justement, je vous donne les trucs et les astuces, comment je fais pour y arriver. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie. Oui, et déjà, regardez, j'ai mis en application une stratégie, je vous la montre tout de suite. Eh oui, oui, quel est le lien avec la stratégie, ma miniature? Eh bien, vous allez le découvrir dans cette vidéo. Eh bien, d'abord, voyons voir quel était mon point de départ. Je vous en ai parlé de la dernière fois dans ma vidéo, j'étais à 126, 124 abonnés et depuis, bah, j'ai progressé. Oui, combien? 160 abonnés. Génial, 36 personnes en plus, 36 abonnés en plus en 8 jours. Bah, c'est fantastique. Et en même temps, c'est rien du tout. Parce que mon objectif, vous le savez, c'est 1000 abonnés. Et fin juin, pour atteindre cet objectif, il me faudrait 10 abonnés par jour. Et en 8 jours, bah, j'aurais dû en avoir 80. Mais il y a une loi qui s'appelle la loi de l'exponentielle. Plus vous en avez des abonnés, plus vous allez en avoir. Donc, je crois fortement à cette loi de l'exponentielle. Alors, voyons voir un peu maintenant, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la stratégie. Je vais vous parler de stratégie, quelle est ma stratégie, et surtout, je vais vous parler d'un secret de coach un peu plus loin. Alors, la stratégie, quand on parle de stratégie, on parle de plan d'action pour atteindre cet objectif qui est de 1000 abonnés. Mais en fait, stratégie, ça veut dire beaucoup plus. Ça veut dire que faire des choix dans ces plans d'action, dans ces actions. Et en ce qui me concerne, si vous écoutez tous les youtubeurs, tous les conseils des youtubeurs qui ont réussi, ils vont vous dire qu'il faut avant tout faire de la quantité. Oui, faire de la quantité, produire des vidéos encore et encore. Et cela sans doute au détriment de la qualité. Alors, il y a aussi une étude qui a montré que les youtubeurs qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés, ils ont 152 vidéos. Donc vous imaginez 152 vidéos, c'est énorme. En ce qui me concerne, j'en ai 80 vidéos. Et encore sur ces 80, j'en ai 60 qui sont en lien avec mon émission Rock Your Life que j'ai produite l'année dernière. Et donc elles sont déjà un peu anciennes. Donc il me faut des nouvelles vidéos. Et donc aujourd'hui, je me focalise sur la quantité. Mais je vais le faire en deux étapes. Mon objectif, c'est faire de la quantité jusqu'à fin avril et ensuite de me focaliser un peu plus sur la qualité. Ça, c'est un aspect de la stratégie. Voyons voir maintenant un autre aspect. Un autre aspect, c'est cette notion de niche. Et oui, parce que tous les youtubeurs vous disent qu'il faut avoir une niche, c'est-à-dire il faut avoir une thématique, un seul sujet sur lequel vous devez intervenir. Beaucoup de youtubeurs n'ont pas de niche, ils démarrent, ils font des vidéos un peu dans tous les domaines, où ils n'ont surtout pas réfléchi sur ce sujet-là. En ce qui me concerne, je ne suis pas dans ces deux cas de figure. En ce qui me concerne, ben, j'ai plusieurs niches, oui, j'ai plusieurs centres d'intérêt, mais j'en ai même tellement que je suis frustré de ne pas pouvoir parler de tout. Et ce que je crois, ce que j'espère, c'est qu'à terme, ma niche va se clarifier. Donc aujourd'hui, j'ai déjà 4 playlists, et une sur les livres, une je ne suis pas un geek mais je me soigne, une sur les coulisses de ma chaîne YouTube, et une qui est un peu plus généraliste sur comment réussir. Alors maintenant, regardez comment ça s'applique, mais avant cela, le secret du coach. Parce que le secret du coach, je vais vous parler de questions récurrentes. Quand nous nous levons tous les matins, nous avons tous toujours le même discours tous les matins, même tous les jours, souvent le même discours dans notre tête. Si j'avais un discours négatif, je pourrais me dire je ne vais jamais y arriver à avoir 1000 abonnés en 3 mois, je ne vais jamais y arriver, ce discours récurrent. Hein, c'est un discours récurrent. Mais ce discours peut aussi se faire sous forme de questions. Et de questions, alors moi j'appelle ça des questions récurrentes. Et par exemple, j'en ai trois. Je vais vous partager 3 questions récurrentes avec vous. La première est la suivante. Quelle vidéo va me permettre de me distinguer? Quelle vidéo va me permettre de faire un carton, d'avoir 1000, 2000, 3000, 10 000 vues juste par cette vidéo qui va attirer de nouveaux abonnés et qui va attirer d'autres vues sur les autres vidéos? Ça, c'est ma question récurrente. Je cherche cette vidéo. Quand je dis je la cherche, j'en cherche plein. Bien sûr, pas une seule, mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé cette vidéo-là ou cette thématique. J'espère, peut-être que c'est celle-ci, j'espère. Deuxième question récurrente que j'ai, c'est comment augmenter le taux de rétention. Tous les youtubeurs vous disent ce qui est important, c'est que
vous regardiez la vidéo du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, si jamais vous voulez être sympa, si vous êtes un ami, eh bien, si je vous ennuie, laissez au moins tourner la vidéo, vous me rendrez service. Bon, ça c'est le blague à part. Et puis j'ai une troisième question récurrente, je vous en ai parlé juste avant, c'est quelle est ma niche? C'est vraiment de trouver ma niche, le domaine qui va me permettre d'avoir beaucoup de vues et qui me passionne en même temps. Bien sûr, un YouTuber, c'est quelqu'un qui est passionné, vous le savez. Alors, dans les conseils des youtubeurs, regardez les changements que j'ai fait dans ma stratégie cette semaine. Eh bien, dans les changements que j'ai fait cette semaine, j'en ai fait principalement une, j'ai changé mes miniatures. Regardez avant et après. Alors, avant, vous voyez, j'avais créé une vidéo qui s'appelait « 7 astuces YouTube, comment vraiment utiliser YouTube efficacement ». J'étais satisfait de cette miniature, puis finalement, Sean Cannell, un YouTuber, il dit qu'il faut absolument mettre de l'émotion sur la miniature, il faut qu'elle soit accrocheuse, cette miniature, et donc pour mettre de l'émotion, il faut mettre sa personne. Et voilà ce que j'ai fait. Vous voyez tout de suite, là, j'ai déjà mis ma personne. Et tout de suite, ça m'a fait augmenter le nombre de vues. Comme c'est pas fait au début, forcément, le bénéfice est moins important, mais il y a un bénéfice. Je vous donne un autre exemple. Sur cette vidéo, qui est de la première vidéo de les coulisses de ma chaîne YouTube, j'étais vachement content quand j'avais créé cette miniature. Je me dis, waouh, c'est super, etc. Je me lance à fond, voilà, sans aucune crainte, etc. Mais ça n'a pas attiré beaucoup de monde. Et donc j'ai changé. Regardez, voilà, j'ai mis une photo, et oui, elle est déjà beaucoup plus parlante, et ça change déjà, ça s'améliore. Et tout de suite, ça a permis d'augmenter de nouveau, puisque ça stagnait, nouveau d'avoir des vues. Troisième exemple, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours, suite à la conférence de Jean Castex, notre Premier ministre, qui nous a dit qu'il faut passer 4 jours sur 5 en visioconférence. Je dis c'est génial, puisque c'est mon sujet, je forme des personnes à faire de la visioconférence. Bon, sauf que c'était un peu trop sérieux, et puis je mettais en scène Monsieur Jean Castex. Donc j'ai refait cette vidéo, enfin cette miniature. Voilà comment, vous voyez comment, et simplement, eh bien, avec la première miniature, j'avais 50 vues au bout de 48 heures. Avec la deuxième miniature, je suis passé à 150 vues. Donc vous voyez, appliquer les astuces des youtubeurs, voilà ma stratégie. Et bien maintenant, c'est effectivement d'avoir des miniatures qui soient plus accrocheuses, puisque c'est ça le but, puisque l'objectif c'est d'avoir des taux de clics, c'est-à-dire que quand on vous présente une miniature, quand vous la voyez, ça vous donne envie de cliquer dessus. Regardez la miniature d'aujourd'hui. Eh oui, voilà, vous voyez, bon, elle est un peu fofolle, qu'est-ce que ça veut dire, stratégie, etc. Mais en tout cas, je me suis amusé à faire ça. Maintenant, la stratégie, l'objectif, c'est d'avoir la bonne émotion par rapport au sujet que je traite. Donc, chers amis, et je vais aussi traiter sur le thème de la stratégie, parce que je pense que c'est un thème qui est plus large que simplement YouTube, c'est savoir ce qu'on met derrière ce mot. Là, je vous ai donné la démonstration, mais je vais vous faire une vidéo où je vais expliquer sur ce qu'il y a derrière. Alors, chers amis, si vous voulez me soutenir, et oui, si vous voulez me soutenir, eh bien, mettez un pouce, un commentaire sur les sujets que vous aimeriez bien que je traite, un abonnement, alors là je serais ravi, et pourquoi pas la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Alors, chers amis youtubeurs, à très bientôt.